Bonjour tout le monde, bienvenue à ma nouvelle série Le sexe pour les nuls. Et quand je dis les nuls, je veux pas dire ceux qui sont bons à rien et qui connaissent rien, mais dans le genre de si un examen sur la sexualité demain, pas sûr que tu passes. Soit parce que tu as peu d'expérience, ou soit parce que tu as très peu d'éducation sexuelle. Ce qui était la job de tes parents puis de l'école. Tu peux essayer de les poursuivre, mais ça risque d'être long. Ce qui risque d'être moins long, c'est d'écouter ce vidéo et de te refaire une petite éducation sexuelle aussi pertinente soit-elle. Oui, oui, c'est pour toi, mon petit nerd de 28 ans qui passe ses journées sur Pornhub et qui pense que le clitoris de la femme est situé au fond de sa gorge. Tu pensais que je t'avais oublié, toi, mon premier public? Non. Ça s'adresse aussi aux adolescents de 14 ans et plus qui, malheureusement, n'ont pas d'éducation sexuelle à la maison et encore moins à l'école, malheureusement. Je donne des ateliers dans les maisons des jeunes du Québec, mais ce n'est pas tout le monde qui en fait partie. Alors, si tu as des doutes, si tu as des questions, tu es au bon endroit. Parce que non, il est préférable de ne pas écouter les conseils sexuels de ton grand-père à moitié mort, qui dit des choses comme « Sauve-y dans pantoufle, il n'y a pas de doute ». Il y a beaucoup plus à apprendre et de la bonne façon en plus avec Mademoiselle V. Hein? Vous savez que je suis spécialiste de la sexualité, conseillère en sexologie avec plus de 15 ans d'expérience. So, hataboy, t'es à la bonne place. N'oublie pas que améliorer tes connaissances, ça veut dire améliorer tes performances parce que pour bien performer, ça prend la théorie et la pratique. So, on commence direct là. On va débuter avec l'anatomie de base. Sans la base, sans l'éducation sexuelle de base, c'est sûr que tu ne descendras jamais plus bas que le nombril. Tu stockes au rez-de-chaussée, ça c'est clair, net et précis. Et oui, ça va être l'anatomie de l'homme et de la femme, hein, parce que même si tu penses que tu connais ton pénis, la majorité des hommes ne savent même pas d'où provient le sperme. Hein. Tu vas me dire ça provient des testicules. Ben, you're wrong! Burp, burp, burp. Mauvaise réponse. Que tu saches pas d'où ça vient, c'est pas très sexy, puis ça en dit long sur ta compréhension de ta mécanique générale. Aujourd'hui, on va s'attarder au pénis. Yay! Comment c'est fait, comment ça marche, puis de quoi c'est composé, en gros. Quand on dit qu'un homme pense avec son pénis, c'est faux. Il pense déjà avec sa tête en premier. C'est plus une façon de dire qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle sur leur érection ou sur leur éjaculation. Oui, parce qu'on sait que l'érection est parfois involontaire. Hein? Tu es excité par ce que tu vois. Donc, les stimuli envoient un signal à ton système nerveux qui, lui, va faire balancer le sang dans la verge. Fait que ton cerveau, il analyse ce que tu vois puis envoie un message au rez-de-chaussée. Ton pénis, il est comme composé de 3 grosses réglisses qui sont très malléables. Hein? Ces réglisses-là, on les appelle les corps caverneux. Elles ont une éponge à l'intérieur et elles se gonflent de sang. C'est elles qui permettent le processus de l'érection. Ensuite, on va se déplacer jusqu'au gland, qui est en fait, oui ou non, recouvert d'un prépuce. Aujourd'hui, la circoncision se pratique de moins en moins. On n'a plus vraiment de raison de le faire, sinon une question de propreté, entre autres. C'est une protection naturelle du pénis, puis c'est là pour une raison. Le principal désavantage à la circoncision, c'est souvent une désensibilisation du bout du gland. Il faut penser qu'il y a à peu près 20 000 terminaisons nerveuses là-dedans, fait que si ça frotte sur ton short, veux pas, tu perds un peu de cette sensibilité-là avec le temps. Pour certains, ça peut être positif, par exemple, parce que si tu es éjaculateur précoce ou que tu as de la difficulté à te retenir, ça peut être un avantage de ne plus avoir ton prépuce. Je cherche pas aux objets perdus, j'ai déjà appelé. Ce qui est important de retenir, c'est surtout l'hygiène associée au gland. On va en parler plus en détail à un autre moment, mais sachez que c'est vraiment très important de décaloter ton gland au complet pour le nettoyer tous les jours, idéalement 2 fois par jour. Si jamais tu sens qu'il y a de la résistance ou que ça ne décalote pas au complet, tu peux consulter pour ça et ne tarde pas parce qu'éventuellement, ça pourrait amener des problématiques beaucoup plus graves. Ça peut causer des odeurs assez gênantes et incapacitantes avec le temps, voire même des infections. N'ayez pas peur de consulter, là. C'est vraiment très, très, très commun.
Alors ici, j'ai ma prothèse spéciale, la prothèse qui mimique avec ou sans prépuce. Donc, par exemple, ici, on voit que naturellement, la peau du pénis recouvre complètement le gland, hein, et que certains ne l'ont plus. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec un gland qui est complètement découvert. Hein. Normalement, la peau devrait glisser très facilement sur la verge. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que je vous dis. C'est préférable d'aller voir un médecin parce qu'avec le temps, ça peut occasionner des douleurs, des infections, des odeurs gênantes surtout. Donc, n'hésitez pas à consulter votre médecin de famille si vous avez des questions concernant le prépuce, son absence, sa présence, sa disparition, sait-on. On n'y pense pas, mais la couronne qui est à la base du gland est extrêmement sensible. Il faut faire attention de ne pas la surstimuler ou utiliser du lubrifiant. Puis vous allez voir, là, si vous avez des petits boutons blancs, c'est pas forcément des MTS, OK? Au bout du gland, hein, il y a l'urètre, c'est-à-dire le vaisseau par lequel est expulsée l'urine. Et c'est aussi par le même conduit qu'est expulsé le sperme. Le sperme est fabriqué par différentes glandes, hein, compris la prostate. Mais oui, les gens ne le savent pas. En fait, les testicules vont produire les spermatozoïdes alors que les diverses autres glandes, dont la prostate, vont produire du liquide qui, quand tout ce bon monde-là se réunit à un moment donné, là, ben, ça fait le sperme. Check bien qu'est-ce que j'ai préparé pour toi, c'est trop cool. Qui entoure les testicules, on appelle ça la bourse. Pas parce que c'est payant. Fuck all par rapport. Donc, le fonctionnement est assez simple. Hein? Tu es excité, ton cerveau envoie le sang, ça devient rigide, tu peux avoir une relation sexuelle. Jusque-là, ça va. La dureté de ton pénis dépend de plusieurs choses. Ta santé physique, ta santé mentale, ton âge, ton degré d'excitation. C'est quand la dernière fois que tu as éjaculé? On est à quel moment de la journée aussi? Parce qu'à 4 heures du matin, c'est généralement là où le niveau de testostérone est le plus élevé dans le sang. C'est ça qui fait les érections matinales. Le niveau de stress, il est pour beaucoup aussi. Donc, si tu as encore une belle jeunesse, c'est que soudainement, tu perds un peu de ta dureté. Sache que ce n'est pas dû strictement à ta mauvaise santé physique. Ça peut être aussi ta santé mentale comme le stress. Si ça manque de dureté et que ça t'empêche d'avoir des relations sexuelles harmonieuses, alors ça s'appelle des difficultés érectiles et c'est malheureusement vécu par 50% des hommes de 40 ans et plus. Sorry. Mais ça touche aussi les plus jeunes, surtout dans une société comme la nôtre aujourd'hui où on demande beaucoup de performances sexuelles de la part des jeunes hommes. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous avez des problèmes avec la dureté de votre pénis. Parfois, c'est une chose qui est très, très facile à régler, qui ne vaut pas la peine qu'on casse le bessic avec ça bien longtemps. Faut pas se gêner d'aller le voir, le médecin, là. C'est sa job. Il payait genre 500$ de l'heure pour ça, ça. Il n'y a pas juste le pénis qui peut être stimulé lors des rapports sexuels. Hein? Sur ton corps de mâle, il y a plusieurs zones érogènes, crois-moi. À commencer par ta prostate, hein? Si tu la stimules correctement, ça peut devenir l'orgasme le plus intense que tu n'auras jamais vu de toute ta vie. On appelle ça un orgasme prostatique. C'est quelque chose qu'on va voir plus tard ensemble dans les pratiques sexuelles. Outre la prostate, hein, tu seras surpris d'apprendre que les mamelons de beaucoup d'hommes sont sensibles. Donc, et il n'y a rien de mieux pour le savoir que de les stimuler. Hein? Peut-être qu'au départ, ça ne donnera pas de résultat, mais c'est avec le temps d'un fois. Hein? Rome ne s'est pas conçu en 22 minutes. Les oreilles, le cou, les lèvres, le torse, le bas du dos, même le derrière des genoux, c'est des zones qui sont très érogènes chez l'homme. Ouais. Et bien sûr, tout ce qui est testicules, si contrôlé avec douceur, hein, c'est pas des balles anti-stress non plus, là. Hein?
C'est le cas de l'anus, entre autres. Hein? Souvent, on n'ose pas aller jouer dans ce coin-là parce que, oh mon Dieu, ça sonne homosexuel. C'est des choses pas claires. C'est des choses, c'est dans l'ombre. Sauf que la réalité, c'est que ça a plus ou moins rapport avec les pratiques homosexuelles. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut t'apporter du plaisir. Pourquoi tu te fermes comme ça à l'idée? J'ouvre la parenthèse, c'est à toi d'aller vérifier si la stimulation anale peut être intéressante pour toi. Ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, hein? Ça crée l'ignorance, puis l'ignorance empêche la connaissance. À la base des testicules, juste avant l'anus, il y a un groupe de muscles qu'on appelle le périnée. En fait, son but, c'est de soutenir l'érection. Ça vient avec une foule de muscles et de ligaments à l'intérieur. Et, à ta boy, c'est une zone qui est très agréable lorsque stimulée en même temps que l'éjaculation. Bon, on dirait que j'ai effacé une vidéo sans le vouloir, je vous le fais en audio. Alors, le frein, qui est la petite membrane qui relie le bout du gland à la verge, peut être absolument délectable à chicoter. Et puis, pour ça, il existe des nouveaux jouets à air pulsé, c'est génial. Difficile d'adresser le pénis sans parler de la question numéro 1, la taille. Est-ce que mon pénis il est trop petit, trop chubby, trop mince, trop courbé, trop par en haut, trop par en bas? Il y a autant de pénis qu'il y a de taille de main en réalité. Une personne qui a des petites mains va pouvoir jouer du piano aussi bien que quelqu'un qui a des grosses mains. Ça affecte aucunement, et retiens-le, aucunement le plaisir que tu peux donner à une femme. Je le sais que dans les films 3X que tu consommes de manière régulière, d'ailleurs, il va falloir slacker ça, mon chum. Mais je sais que c'est ce qu'on te montre, hein, que le pénis est censé avoir une taille supérieure. La réalité, c'est que tout ça, honnêtement, c'est n'importe quoi, c'est un mirage, ce n'est rien de vrai. Tu sais, un homme qui est confiant sexuellement, là, il va même pas la mesurer, sa kékette. Parce que pour lui, il sait que ça a plus ou moins d'importance puis que c'est préférable pour lui de mettre son énergie, ses efforts sur apprendre à comment faire jouir une femme avec ou sans pénis. Parce que votre pénis, là, moi je dis tout le temps que c'est comme un marteau dans ta boîte à outils. Hein? Ton vieux marteau que tu utilises depuis des années et des années. Mais il y a aussi d'autres outils à l'intérieur. Hein? Si, mettons, tu as oublié le marteau chez le beau-frère, il y a le tournevis, il y a les pinces, il y a plein d'autres choses que tu peux utiliser pour faire jouir ta femme. Pas littéralement, là. Elle n'est pas acheté 200$ de stock chez Renault Dépôt, s'il vous plaît. On va en reparler de la confiance, puis de la taille, puis de ce que ça prend pour avoir l'air confiant au lit. Je vous le jure qu'on en reparle. Ça va venir. Mais en attendant, retiens ceci. Peu importe la taille de ton anatomie, si tu as été bien préparé avec Mademoiselle V, entre autres, ça devrait bien aller. Maintenant, vous connaissez un peu plus l'anatomie du pénis. Ah, c'est le fun, ça donne le goût d'en adopter un pour ceux qui n'en ont pas. Entre moi puis toi, c'est comme un peu normal que ta job, ce soit de connaître ton corps avant même que quelqu'un d'autre déclare ça comme son terrain de jeu, là. Et ça veut dire d'explorer ton corps au lieu d'explorer Internet. L'orgasme de l'homme est extrêmement puissant et est beaucoup plus facile à atteindre que la femme en général. C'est plus mécanique. C'est une succession de mécanismes automatiques. Alors que nous, ça se passe dans la tête. On n'est pas bien là, on n'est pas bien dans nos bobettes. Ben, souvent, ça demande juste un certain va-et-vient pour obtenir un orgasme chez l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose que tu dois connaître, par contre. C'est le fun de faire le petit lapin, ça vient vite, puis on peut recommencer comme le petit lapin énergiseur. Là. Sauf que le problème, c'est que tu prends des mauvais plis, puis à un moment donné, il va y avoir une madame dans le décor, puis la madame, elle ne voudra pas d'un petit lapin, elle va vouloir d'un homme. Fait que si ton but, c'est d'avoir des relations sexuelles épanouies et saines avec une partenaire, le but, c'est d'apprendre autre chose que le petit lapin et de connaître ton corps. Imagine si en plus du va-et-vient classique, il y avait d'autres gestes.
d'autres gestes érotiques que tu pouvais apprendre et qui te donneraient énormément de plaisir. Je veux juste que tu saches que sur ton corps, il n'y a vraiment pas juste ton pénis qui va te rendre heureux. Le prochain épisode de Sexe pour les nuls va parler du VJJ, yay! Et d'anatomie féminine, hein? Parce que c'est un petit peu plus complexe de notre bord. Tu sais, je veux dire, on est des femmes, là, on peut donner naissance. Puis quand on peut donner naissance, je veux dire que c'est un peu normal que ce soit plus compliqué à comprendre un petit peu. Une petite affaire. Mais je vais essayer quand même de garder ça simple à comprendre pour vous, messieurs. Alors là-dessus, je te dis à la prochaine. Hein? Reviens voir de temps en temps. Éventuellement, tu vas voir l'anatomie du vagin qui va arriver. Par la suite, plein d'autres choses intéressantes dont on va parler dans cette nouvelle série que j'appelle Le sexe pour les nuls. Je te donne plein de bisous. On se voit bientôt. Ciao! Hey, oublie pas mes capsules tous les vendredis à Boulevard 1021. Hein? N'oubliez pas, tous les vendredis 10h20. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, je fais jamais ça, là, mais un petit like, un subscribe, quelque chose. Là. Ou venez me porter des biscuits, c'est encore mieux. Bye! Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.